Tu as récolté 700 000 d'assurance. Tu as choisi ce mode de vie. Personnellement, avec cet argent, j'aurais fait un gros bout de chemin sans compter les placements et les intérêts que ça m'aurait donné. Ton mode de vie a été au-delà de tes revenus, alors c'est le pourquoi aujourd'hui tu en payes le prix. Non, mais mon mode de vie n'a pas été au-delà de mes revenus. Mon 150 000 il m'a fait des intérêts et j'ai utilisé les intérêts aussi. Donc, littéralement, j'avais le mode de vie qui venait avec le montant dans le compte de banque. Tu catches? Avoir 150 000 dans mon compte de banque, puis vivre comme si j'en fais 50 000, puis vivre sous une roche, ça n'aurait pas fait de sens. Donc, j'avais les moyens, enfin, de me permettre de vivre la vie de mes rêves, qui était de me permettre ce que je voulais vraiment, pas juste ce qui était moins cher. Parce que, à un moment donné, là, vous pouvez tellement, là, genre, en achetant juste ce qui est en spécial, pas ce que vous voulez vraiment. Que vous avez oublié que votre vie de rêve, là, elle coûte plus cher. Si tu te permettais d'avoir vraiment ce que tu voulais, là, pas selon un budget, ce que tu veux, comment ça te coûterait? Fait que moi, d'avoir beaucoup d'argent m'a permis de dire c'est quoi je veux. Ben moi, je veux que je te garantis, mes filles, il y avait des snacks, là, tout le temps. Okay? L'armoire, il y avait des collations, là, j'avais comme plein de bacs, plein de collations qu'elles pouvaient manger comme elles voulaient. Donc, mon mode de vie n'a pas été au-delà de mes revenus. Il était exactement au revenu que j'avais. Vraiment. Et à un moment donné, les revenus ont baissé parce que quand tu utilises ton capital, les revenus aussi vont diminuer. Hein? Fait que moi, l'argent, là, elle vient quand j'ai des projets. Puis vois-tu, dans mes projets, ma guérison émotionnelle en était un esti gros. Vous pensez pas à ça. Fait que moi, mon mode de vie, c'était de ne pas retourner travailler. Regardons ça. Pas travailler à 50, 60 000 par année sur 6 ans. J'aurais fait comment? 6 fois 6, c'est 360 000 de revenus que j'aurais pu faire si j'allais travailler, mais c'était pas le mode de vie que je voulais. Donc, ça m'a coûté 360 000 pour 3 ans, au lieu d'avoir un revenu qui rentrait, que j'ai utilisé. Je n'ai pas été au-delà de mes revenus. La dernière année, ça commençait, j'avais peur. Fait que oui, la dernière année, les derniers 6 mois, c'est là que j'ai été dans la peur. Fait qu'aujourd'hui, j'en paye pas le prix. Aujourd'hui, j'en reçois. Vois-tu? Mes décisions ont tellement été bonnes qu'aujourd'hui, on me paye. Aujourd'hui, je reçois de l'argent. Puis que regardons mon mode de vie, comment il a été incroyable. La liberté que j'ai vécue. Même si j'étais dans une petite roulotte puis c'était difficile, la liberté, le mode de vie que je voulais, c'était d'être libre dans ma tête, libre de me rabaisser, libre de tout jugement de moi-même et libre de faire les choix que je voulais. Puis vois-tu, regardons ça. On a choisi qu'on était en roulotte. Puis la vie nous a amené on a choisi qu'on allait en appartement maintenant. La vie nous a amené ce qu'on voulait. Fait qu'aujourd'hui, je paye pas le prix de mes décisions. Je reçois les fruits de toutes les graines que j'ai semées. J'ai dépensé bien de l'argent sur mon mindset, bien de l'argent autour de moi. Et aujourd'hui, j'en paye pas le prix. J'en récolte les fruits. Puis en même temps, là, hein, c'est pas comme si j'ai récolté 700 000 d'une loterie. Où est-ce que j'ai rien perdu avec? Toi, tu peux juste voir le montant d'argent. Ah, ben oui, moi, avec ça, là, j'aurais fait un gros bout de chemin. J'ai fait 6 ans et demi, hein? Hey! J'étais surprise que j'ai survécu ça. Mon mari m'avait dit ça, c'est l'argent pour les 5 prochaines années. Que dans ça, j'ai survécu 1 an et demi de plus avec ce qu'il m'avait laissé. Mon mari, il pensait pas loin, hein? Il avait juste vu 5 ans. Ben, Chris, t'as fait 1 an et demi de plus son argent qu'il m'a laissé. Fait que toi, tu peux voir que j'ai pas été assez. Moi, je t'ai dit, j'ai été plus. Parce que non seulement j'ai reçu 700 000 $, mais j'ai reçu aussi un mari mort, 2 bébés d'un bras, toute seule, me faire fourrer par la famille, d'avoir plein de dégâts d'eau. C'est facile de voir que j'ai juste récolté 700 000, hein, mais tu n'oses pas revoir tout ce qui s'est passé pour que je laisse ce 700 000 $-là. Hein. C'est pas comme si le 700 000 $ est venu dans la joie et le bonheur. Ça aurait eu une émotion pas mal plus le fun de dire « Ah ben oui, il est mort à 90 ans, 700 000, oh, il a passé à moi-même. Oh my God! Je suis chanceuse. »
Il a eu une belle vie, puis il a fini sa vie en paix. Yeah. C'est facile de se couper de l'émotion, puis d'aller voir plus profond de ce 700 000 $-là, il venait avec quoi? Ce 700 000 $-là, il venait avec vraiment de la merde. Vraiment. Fait que c'est sûr que personnellement, quand que tu vois pas tout ce que moi j'avais sur les épaules, que c'est facile à dire que t'as fait un meilleur choix. Oh my God. Est-ce que t'aurais même survécu ton mari meurt? C'est bien beau d'avoir 700 000 $, mais est-ce que t'aurais survécu? Est-ce que t'aurais même osé toucher à cet argent-là? En disant, ouais, mais ça vient de mon mari. Oui, il voudrait que je sois heureuse, mais moi, ça a pris du temps avant que je touche, hein? La culpabilité, la honte, de dire, hey, je suis heureuse, je me permets d'être heureuse, puis lui, il est mort. La culpabilité du survivant, hein? Je sais pas si tu sais c'est quoi. Je pense pas. Hey, je serais prête à te donner 700 000 $ au complet si tu prenais ma vie au complet. Si c'est juste ça que tu vois, puis t'aurais fait mieux que moi, là. Je te donne tout le fardeau qui vient avec ce 700 000 $-là. T'es-tu prête? T'es-tu prête? Oui, tu vas faire 15 000 $ par mois en intérêt. Cool, tu vas avoir 15 000 $ de plus par mois à dépenser. C'est 15 000 $ que j'utilisais. Pour moi, 6,5 ça a été un gros bout de chemin. Et ça, c'est sans compter les placements et les intérêts que j'ai faits. Yeah! Sans compter les maisons que j'ai vendues. J'étais plus proche d'1 million. Puis Chris, j'ai vécu. Jamais j'ai pensé que j'aurais la chance de vivre ça dans ma vie. D'avoir cette liberté-là de dire « Ah oui, je veux dépenser 20 000 $ pour aller à dîner en croisière, let's go, on le fait. » Ah ben oui, 10 000 $, c'est un let's go, shoot. Signer un char, 50 000 $ cash, j'ai jamais pensé de ma vie que j'aurais la chance de faire ça un jour. Puis de l'avoir vécu une première fois, ça fait « Ouh, je veux le revivre encore. » De façon plus positive et plus fun, pas perdre du monde. Fait que je te dis que je te garantis, je t'ai travaillé toutes mes croyances pour être sûr que ça n'arrive pas juste une fois dans ma vie d'avoir autant d'argent que ça, mais que ça devienne ma normalité, la norme. Ça s'en vient. Fait que, non, mon mode de vie n'a pas été au-delà de mes revenus. Il était exactement au niveau de mes revenus, qui était fucking haut. Mais c'est correct, toi tu peux parler encore en si. Avec cet argent, j'aurais fait. La réalité, c'est que tu n'as pas eu cet argent-là, que tu n'as rien fait avec. C'est tellement le fun de dire des si. Hein? Si j'avais eu cet argent-là, moi, j'aurais fait ça. Si, moi. La réalité, c'est que t'as fuck all. La réalité, là, regarde la réalité en face pour ce qu'elle est. T'as pas de placement. T'as pas fait de gros bouts de chemin comme ça. T'en as pas d'intérêt à chaque mois. La réalité, là, c'est que toi, là, t'as pas vécu ça. C'est plate, hein? Tu peux rester dans ta tête et t'imaginer. Continue d'imaginer parce que c'est important d'imaginer que ça va arriver un jour. Mais vous venez tous me parler comme si vous auriez tout fait mieux que moi. Alors que vous n'avez jamais reçu genre 100 000 $ cash. Que vous n'avez jamais reçu 500 000 $ cash de votre vie, de votre calice de vie. Puis vous osez venir me dire comment est-ce que j'aurais dû manager mon argent que moi j'ai reçu quand mon mari est mort. La réalité, c'est que ton mari est jamais mort. Tu sais absolument pas comment qu'on fait pour vivre ça. En ayant en plus le fardeau d'élever des enfants, puis le fardeau de tout faire ça. Pas que d'élever des enfants, c'est un fardeau, mais il y a beaucoup de responsabilités, puis oui, ça fait lourd. Fait continue à parler en hypothèse, puis en si. Moi, je continue à te parler de ce que j'ai tout fait avec mon fucking 700 000 $ d'assurance que j'ai eu quand mon mari est mort. Parce que moi, j'ai fait un assez gros bout, parce que moi, je l'ai vécu. Puis je suis ici pour te parler de comment j'ai survécu ce gros bout-là. Puis comment j'ai survécu de plus rien avoir après. Une chance, c'est moi qui raconte l'histoire, pas vous autres, parce que vous autres, vous feriez juste raconter des histoires qui sont non existantes. Au moins, moi, je suis la personne qui l'a vécu, ces choses-là, puis je peux aider le monde pour vrai, pas juste avec des hypothèses.